Salut Fabrice. Salut Théo. Alors tu veux revenir sur l'affaire Balthazar, ce scandale à la sextape qui a fait l'effet d'une onde de choc partout en Afrique et s'avère avoir des implications politiques qu'on ne soupçonnait pas au départ. Tout à fait Théophile. Alors d'abord on peut commencer par rappeler ce qu'est cette affaire Balthazar pour ceux qui auraient vécu dans une grotte depuis un mois parce que cette affaire a littéralement déferlé sur tous les réseaux sociaux en Afrique et je dirais même au-delà au point de devenir un véritable phénomène d'Internet. Alors, de quoi parle-t-on? Le mois dernier, en octobre, on a des vidéos intimes d'un homme qui envahisse par centaines les réseaux sociaux. Sur Telegram en particulier, des groupes sont créés pour partager et repartager les ébats de ce grand chauve au visage impassible qui filme lui-même ses parties de jambes en l'air avec des femmes différentes. Dans un réflexe de voyeurisme, comme on en voit souvent sur les réseaux sociaux, ces vidéos alimentent tout de suite des conversations sans fin sur les prouesses de ce Rocco Siffredi au rabais que l'on dirait ivre. Au rabais peut-être pas, hein, mais enfin continuons. Au rabais je dirais. Je me permets de le dire, que l'on dirait ivre de luxure sur les enregistrements. Les spéculations vont bon train aussi sur l'identité de l'homme et sa nationalité au fil des révélations. On apprend rapidement qu'il s'agit du dénommé Balthazar Ebang Engonga, un haut fonctionnaire équato-guinéen et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit en fait du directeur de l'Agence nationale d'investigation financière, une institution placée sous la responsabilité du ministère des Finances. Mais aussi, il s'agit, cet homme, du fils de Balthazar Engonga Edjo, qui est en fait le président de la CEMAC, la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Et plus encore, ce n'est pas terminé. Balthazar, le père, est le neveu du président Teodoro Obiang Nguema Bazogo. On réalise tout de suite en fait qu'on a affaire avec cette fuite de plus de 400 vidéos tournées par Balthazar Ebang lui-même, qu'on a affaire donc à un scandale qui pourrait éclabousser le pouvoir équato-guinéen. Preuve que l'embarras dans lequel cette affaire met les autorités est très grand, c'est que le gouvernement a tenté de limiter le flux d'Internet pour stopper les téléchargements des vidéos. Je rappelle que certaines étaient tournées au ministère des Finances dans le bureau de Balthazar et donc ces vidéos montraient parfois en arrière-plan le drapeau équato-guinéen. Ouais, ça fait mauvais genre. Vous imaginez l'onde de choc. Par ailleurs, comble de l'embarras, je persiste, parmi les partenaires sexuels de Balthazar, il y avait la femme du directeur de la présidence, de la sécurité présidentielle, la femme du procureur général, la fille du directeur général de la police, les femmes de nombreux ministres, dont celle du puissant ministre des hydrocarbures et des mines, Antonio Oburu Ondo, la femme du petit frère de ce ministre, la femme enceinte de son oncle, de l'oncle du ministre, attention. Et pour pousser encore plus loin les imbrications, l'épouse du ministre, le ministre en question, le ministre des hydrocarbures, est également la fille du chef du protocole de la présidence de la République. Tout ce mélange des genres, vous l'imaginez, ces relations extra-conjugales à l'appel ont poussé un ancien président de la Cour suprême, Juan Carlos Ondo Angué, à dire que cette affaire révèle la déliquescence du régime de Malabo, embourbé dans un vice sans pareil. C'est clair comme cela, il faut le dire. Alors, on a l'impression d'être face à une série Netflix. Encore, d'ailleurs, si c'était une série Netflix, on dirait que, en fait, c'est pas du tout réaliste et que les scénaristes en ont trop fait. Mais est-ce qu'on sait d'où vient cette fuite? Alors, pas tout à fait, parce que même si évidemment le séisme provoqué par cette fuite provoque et fait basculer, fait vaciller un petit peu les cercles du pouvoir, on a quand même quelques éléments de réponse. D'abord, il faut savoir qu'avant la fuite, la justice avait récupéré des ordinateurs de Balthazar lors d'une perquisition sur une affaire de détournement de fonds publics. Juan Carlos Ondo Angué, dont on parlait à l'instant, a saisi le procureur de la République équato-guinéenne afin qu'il engage des poursuites judiciaires contre le fils du président, c'est-à-dire Théodorin Obiang, le fils du président de la République. Qui est promis un bel avenir. Qui est promis un bel avenir et qui est d'ailleurs vice-président de la République équato-guinéenne et en charge de l'enquête sur Balthazar. Donc vous voyez le conflit d'intérêts manifeste.
En clair, la plateforme des droits humains qui est présidée par l'ancien président de la Cour suprême dont je viens de parler estime qu'en effet, la saisie des vidéos litigieuses lors de la perquisition réalisée au domicile de Balthazar Ebang Ngonga, dans le cadre de cette enquête donc en cours, constitue une violation manifeste des droits de ce Balthazar. Dès lors que les vidéos en cause sont dépourvues de tout lien avec l'objet de la dite enquête pour détournement de fonds publics. C'est donc une enquête, une affaire globalement qui fleure bon le règlement de compte au sommet de l'État. Genre une sorte de festival de boules puantes en haut lieu. Alors c'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles les autorités équato-guinéennes ont rapidement décidé de prendre des mesures contre Balthazar. Alors oui, face à l'ampleur du scandale, le président Teodoro Obiang Nguema a lui-même signé un décret de révocation à l'encontre de Balthazar Ebang, de l'institution dont il avait la charge. Alors, une décision qui interroge quand même, puisqu'on sait qu'il y avait une enquête, du moins le timing de la décision interroge, puisqu'il se trouvait déjà en détention au moment de la fuite des vidéos, accusé, je le rappelle, donc de détournement de fonds publics. De leur côté, les sénateurs équato-guinéens ont aussi pris les devants. Ils ont fait voter 2 projets de loi désormais transmis à la Chambre des représentants pour examen et adoption, incluant un texte spécifiquement dédié aux hauts responsables de l'administration. Le texte en question établit un code d'éthique auquel les personnalités politiques doivent adhérer afin de garantir leur intégrité et de promouvoir les comportements exemplaires, je mets bien entre guillemets, l'objectif des sénateurs étant d'éviter que des incidents de ce type ne se reproduisent, en s'assurant que les représentants de l'État agissent avec rectitude et inspirent les citoyens par leur conduite. Le second projet de loi est un peu plus inquiétant pour la liberté d'expression dans ce pays dirigé par Teodoro Obiang depuis 45 ans, je le rappelle. Le texte prévoit un ensemble de mesures destinées en fait à promouvoir un comportement responsable, je remets les guillemets, des utilisateurs des plateformes numériques et à combattre les délits informatiques. Ce texte vise donc à créer un environnement numérique plus sûr en Guinée équatoriale en encourageant, je cite, une utilisation éthique des réseaux sociaux et en réprimant les comportements abusifs ou criminels en ligne. Une façon détournée, on peut l'imaginer, d'opérer un contrôle abusif des citoyens sur les réseaux sociaux où, on le sait bien, s'organise souvent l'opposition politique. Alors l'effet Balthazar s'est répandu comme une traînée de poudre hors de la Guinée équatoriale, parce que la Guinée équatoriale, c'est finalement un tout petit pays, un tout petit émirat pétrolier d'Afrique centrale. Exactement. Mais ce scandale était un scandale qui a fait la chronique continentale. Oui, grâce à la puissance des réseaux sociaux, le nom de Balthazar est devenu presque une référence à l'activité sexuelle démesurée. On a vu pulluler des milliers de publications virales, des chansons, des danses, des photomontages et j'en passe. Des célébrités aussi ont également fait des publications à ce sujet, comme le chanteur nigérian Davido ou alors le rappeur français Karis. Le sujet Balthazar est arrivé jusqu'au Parlement kényan où le président de l'Assemblée a comparé un de ses adversaires politiques à, je le cite, « cet homme très aimable avec qui les femmes ont aimé prendre du bon temps », s'attirant évidemment les foudres de ses collègues. Alors la question du consentement est peu évoquée parce qu'on ne voit visiblement aucune des femmes de la sextape résister. Mais la question se pose quand même, parce qu'il y a la question du pouvoir. Oui, l'affaire Balthazar pose bel et bien la question du consentement, tout comme celui du rapport de force dans une société équato-guinéenne connue pour son patriarcat. Toutes les femmes impliquées dans cette sextape avaient-elles la possibilité de refuser, de dire non ? Une de ces femmes a témoigné à la télévision nationale équato-guinéenne à visage flouté, affirmant qu'elle avait consenti aux enregistrements, mais sous la condition qu'ils soient supprimés après visionnage. Elle a exprimé sa honte et dénoncé le comportement de Balthazar qui aurait conservé et diffusé les vidéos sans son autorisation.
Alors, cette femme a été raillée sur les réseaux sociaux parce que toutes les participantes, on le disait, des vidéos semblaient ne pas s'opposer à ce que leur amant filme les ébats. Mais cela dit aussi quelque chose de la compréhension du consentement et aussi des relations sexuelles réalisées sous la contrainte par la domination hiérarchique qu'un haut dignitaire comme Balthazar a pu imposer. Qu'il y a eu consentement explicite ou implicite pour un enregistrement vidéo ne justifie en rien cette fuite qui va nuire gravement à l'image de ces femmes, et c'est un euphémisme de le dire. Sans compter évidemment les risques au niveau de la santé publique même. La semaine dernière, le procureur général de la République, Antonio Nguema, a déclaré que si des examens médicaux menés sur Balthazar relevaient qu'il était infecté par une maladie sexuellement transmissible, il serait poursuivi pour délit contre la santé publique. On est, quoi qu'il arrive, sur ce que Internet peut offrir de pire en termes de voyeurisme et de règlement de compte qui s'immisce toujours plus loin dans l'intime. L'affaire Balthazar, en ce sens, fera certainement jurisprudence. Argent, intimité et pouvoir, bien entendu, un triangle magique ou sordide qui, une fois de plus, a montré son caractère explosif. Et réseaux sociaux aussi, parce que le cocktail détonnant a évidemment explosé sur les réseaux sociaux. Un quadrilatère de la mort. Merci Fabrice. Merci Théo.